Donc voilà la bête. Je me rends compte que j'ai pas beaucoup de recul. Je vais essayer de faire quelque chose quand même. Alors, ici, on voit la table croisée avec donc le support. Un peu à contre-jour quand même. La fixation du support, du pied. Voilà. Avec le bâti qui reçoit le bloc moteur. Le bloc moteur qui a pris un peu, hein, forcément. C'est pas ce qu'il y a de plus propre comme travail. Voilà, les charbons. Évidemment, il y a la même chose de l'autre côté. Voilà. Puis on va détailler un peu le fonctionnement. Donc le passe-câble et le transfo sur lequel j'ai déjà voilà, c'est assez simple, hein, bouton marche arrêt et puis potentiomètre pour régler la vitesse de rotation du moteur. Voilà. Avec pas mal dans le détail mais quand même bien pratique, un support pour les pinces de différentes tailles qui sont marquées, donc voilà, on remet à chaque fois à sa place. Et puis là un bloc de mousse avec des petites fraises type Proxon, Dremel, mais qui sont vraiment pour faire des petits travaux, hein. C'est vraiment pour de l'alu. On est vraiment dans des petits diamètres, on voit pas grand chose. Je prendrai des photos. Là les fraises carbure, j'en ai quelques-unes, c'est quand même pas donné les fraises au carbure. J'aurais dû les sortir avant. La plus grosse, la plus petite, non, la plus petite elle est sur la tête. Alors, pareil, on voit pas grand chose donc je prendrai des photos. Niveau macro c'est pas terriblement. Je filme avec un appareil photo quand même, donc voilà, je prendrai des photos derrière. Donc fraise carbure, et ici quelques fraises donc HSS de différentes tailles. Alors j'en ai quand même récupéré pas mal grâce à Tonton qui a bossé dans un atelier de mécanique et qui m'a, enfin mécanique de précision, hein, et qui a récupéré les fraises en partant en retraite et qui m'en a refilé quand même pas mal. Merci Tonton. Voilà, donc quelques accessoires, donc le fameux guide qui lui est plus pour le bois, hein. On travaille pas de l'acier comme on travaille du bois, donc là deux positions à 90 degrés ou à 45 degrés. Il y a des petites encoches en dessous qui correspondent à des encoches qui sont sur la table, donc il y a des positions préétablies avec un gros pas de vis qui est usiné directement dedans. Alors on a les 4, 1, 2, 3 et 4 trous là sont taraudés pour fixer les outils. Celui-ci également, voilà, on peut déplacer les trous blonds, voilà, qu'on peut faire jouer comme ça, ce qui lui permet donc de travailler comme sur une toupie à bois pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que l'outil est fixe par rapport à la règle et on vient plaquer la pièce contre la règle et la faire coulisser pour faire une rainure ou une moulure par exemple sur les bras. Voilà. Ensuite, il y a quelques pièces que moi j'ai enlevées, notamment celui-là, c'est le guide de profondeur, voilà, qui est normalement fixé ici. Il se balade par là en crochet avec cette vis qui est serrée là-dedans. Voilà. Que moi j'enlève parce que ça sert pour l'utilisation comme une perceuse à colonne. Donc moi je m'en sers jamais, je me sers que de la descente micrométrique. D'ailleurs ici c'est une petite modif, hein, parce qu'au départ on n'a que cette tige là, c'est vraiment pas pratique quand on force. Donc j'ai démonté pour la percer, puis là c'est tout simplement une vieille clé Allen que j'ai fixée là pour faire une manivelle, quoi.
Alors ici sur le support, on voit, donc ici vous voyez, on est bloqué. C'est donc la descente micrométrique qui fonctionne, alors qui est graduée également, hein, de 0 à 2. Bon, évidemment on va pas voir grand chose. Donc ici ça veut dire, bon, je ferai des petites vidéos avec des démonstrations d'usinage après, mais donc là admettons que je suis au 0 de ma pièce, je règle mon 0 ici, je règle mon 0 en haut, et donc là je sais que je descends de 0,05, donc 1,2 mm, 1 mm, et tour complète 2 mm. Voilà. Donc ici on a un débrayage qui permet donc de passer du micrométrique à la descente avec un de l'autre côté ici. Bon, depuis le temps que je m'en sers pas, il est bien bloqué. Si c'est une vis à ressort qui permet de libérer totalement la circulation verticale du bloc moteur. Là bon, elle est trop bloquée, j'arriverai pas à la desserrer comme ça, il faudrait que je démonte. Donc voilà, ici on a cette tige là que la plupart du temps je démonte également, hein. Là je l'ai remonté pour vous montrer. Donc on a quand même une belle descente, avieuse alcoolique. Non, je déconne. Voilà, on a un beau mouvement de descente de 66 cm à peu près. Voilà, donc débrayable, embrayable. Voilà. Ici ça bouge plus. Et je descends au micrométrique. Donc la même vis de serrage ici qu'ailleurs. C'est-à-dire que ça permet de plus ou moins serrer la descente, donc pour plus ou moins libérer. Donc on peut éventuellement même bloquer complètement en serrant, plus pouvoir bouger pour être sûr de maintenir la cote. Et derrière, ici on a deux vis à laine, et puis évidemment la même de l'autre côté, qui permet donc de débloquer. Évidemment j'ai pas ma clé à laine sous la main, qui permet de débloquer pour régler un angle éventuellement. Donc là je débloque. Voilà, donc ici on dessert. Ici on a encore un vernis. Alors les vernis sont pas d'une précision diabolique, mais voilà. Donc ici je peux tourner ici jusqu'à 90 degrés. Donc je peux mettre le bloc moteur à 90 degrés et régler un angle pour pouvoir usiner en biais. Voilà. Et puis la table croisée, donc que je vais détailler un peu puisque je vais la démonter pour graisser, donc on verra mieux comment c'est foutu à l'intérieur. Donc voilà la petite vis de serrage, hein, ici je déplace la table, on va enfoncer dans l'autre, donc ici je serre et ça bouge plus. Donc évidemment pareil dans l'autre sens. Donc ici on voit les écrous de fixation sur le bâti de la perceuse. Voilà. Et donc le fameux membrin sur la table tournante. Alors, la table tournante, qu'est-ce que c'était? Donc la fameuse table tournante. Alors ici j'ai d'autres jeux de mandrin, de morts pour le mandrin. Voilà, donc ici on voit les trois morts, la clé pour desserrer. Donc évidemment les trois se serrent en même temps, ce qui permet de toujours centrer par rapport à l'axe de rotation de la table. Hein, donc ici, de la même façon que sur l'autre, on a un débrayage qui permet ici de débrayer l'axe. Donc c'est une vis sans fin
là avec une roue crantée là-dessus. Voilà, donc là ça tourne librement, ça tourne librement. Voilà, je rembraye la tige filetée, je bloque, et là je tourne la manivelle et je fais tourner la table tournante. Donc avec blocage ici, pareil, on verra, c'est utile, on peut faire un tas de trucs en fait, c'est assez magique comme outil ça, parce que ça permet de faire des roues dentées, des engrenages, j'ai fait des jantes de voiture, enfin je vous montrerai, je me suis bien amusé quand j'ai acheté la bête sur un petit proto, certains l'ont déjà vu peut-être, mais je reviendrai dessus parce que c'est quand même assez... je fais pas de la pub pour Proxxon, mais c'est quand même un sacré outil, on fait quand même des trucs excellents avec ça, voilà. Donc les fameux morts ici qui sont montés dans ce sens-là, ici ces morts-là sont faits pour être dans l'autre sens. Donc ici, je vais monter des petits diamètres. Des petits diamètres à l'intérieur, enfin petits, on a déjà un peu de place, hein, on doit aller jusqu'à 30 ou 40, jusqu'à ce que les morts sortent. Donc ici par exemple, vers mon barbeur en même temps, une petite caisse de morceaux d'alu. Donc exemple, voilà, je peux fixer à l'intérieur, comme ça. Voilà. Ou par extérieur, suivant ce qu'on a usiné, ça peut être bien pratique sur certaines pièces. Voilà, ici. Voilà, je peux fixer en desserrant en fait, et je bloque par l'extérieur. Le truc fait quand même 5 bons kilos, hein. Bon, j'exagère peut-être, mais il en fait au moins 2 ou 3. Voilà, donc ces morts-là qui sont à l'envers, qui sont en escalier mais vers l'intérieur, et ça qui sont des morts donc non biseautés, que j'ai essayé de percer et tarauder. Alors, voilà, ça a marché très bien pour 2, et puis pour le troisième, eh ben, j'ai eu vraiment du mal, donc c'est parti en cacahuète, donc il y a au moins 3 ou 4 trous derrière, enfin bref. Donc ça c'est pour avoir un mort avec, donc la partie supérieure c'est de l'alu. Donc ça permet de vraiment faire des morts spécifiques pour une pièce, pour une façon de serrer. Là en l'occurrence c'était pour quand j'ai rectifié les axes, les fusées sur le MERV, où c'était pas évident de serrer les axes, donc il fallait vraiment serrer sur une petite surface, donc il y a à peine 5 mm de serrage. Voilà, donc il faut que ça dépasse et que ce soit pile poil fait pour la pièce, quoi.